Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Tu as eu un mois compliqué, ou peut-être juste une semaine où quelque chose n'avançait pas comme prévu, une offre qui ne prenait pas, des inscrits qui ne convertissaient pas. Cette impression diffuse que tu aurais dû être plus loin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as ouvert un nouveau document, sorti un nouveau projet, décidé de retravailler ton offre depuis le début, ou de relancer tout le monde dans ta liste, ou de te mettre à la vidéo, parce que peut-être que c'est ça le truc qui manque. Bref, quelque chose qui ne fonctionnait pas a déclenché encore plus d'action. Et bizarrement, ça a marché. Enfin, sur le moment, t'as senti une forme de soulagement, la sensation d'avoir repris la main. Sauf que le lendemain ou la semaine suivante, la sensation était revenue, exactement la même, comme si t'avais rien fait. C'est exactement ce comportement-là qu'on va retourner aujourd'hui. Parce que répondre à l'insécurité par plus d'action, c'est un réflexe tellement courant qu'on ne le voit plus. On l'appelle de la discipline, peut-être de la résilience ou du sérieux, mais c'est autre chose. Et comprendre ce que c'est, ça change vraiment quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce moment-là? Quand quelque chose ne marche pas et que la réponse automatique c'est travailler plus. Je vais te donner 3 couches, 3 niveaux de lecture, parce que ce réflexe a des racines bien plus profondes qu'une simple mauvaise habitude. Première couche, l'action comme régulateur d'anxiété. Quand le business vacille, financièrement ou en termes de résultats, même peut-être quand il vacille juste dans ta tête, le cerveau enregistre quelque chose qui ressemble à une menace, une insécurité. Et face à une menace, le système nerveux cherche à faire quelque chose de concret, parce qu'agir, ça donne l'impression de contrôler. Et contrôler, ça calme. C'est un petit peu comme quelqu'un qui range son appartement de fond en comble quand il est stressé. L'appartement, en soi, c'est pas le vrai problème. C'est pas parce que l'appartement est mal rangé. Mais le rangement occupe les mains, occupe la tête et donne le sentiment de maîtrise, de contrôle temporaire, ok, mais réel. Dans le business, c'est un petit peu pareil. Tu travailles plus, tu te sens moins en insécurité. Sauf que l'insécurité de fond, elle n'a pas bougé. Elle attend. Et quand tu t'arrêtes, ben, elle est encore là. Deuxième couche, l'identité construite autour de l'effort. Il y a quelque chose de plus profond que la régulation d'anxiété, quelque chose qui touche à ce qu'on croit être vrai sur soi-même. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où la valeur se gagnait, où les gens bien, c'était les gens qui travaillaient, où le repos, ça se méritait, où être utile était la façon d'avoir sa place. Et quelque chose s'est installé, une équation silencieuse. Je vaux ce que je produis. Elle n'est pas consciente, cette équation. Tu ne te lèves pas le matin en te disant, bah tiens, ma valeur dépend de ce que je vais faire aujourd'hui. Mais elle pilote quand même. Elle est dans la difficulté à fermer l'ordinateur le soir, par exemple, dans la culpabilité du dimanche après-midi quand tu ne fais rien, dans cette petite voix qui te dit bah, t'aurais peut-être pu faire plus, même quand t'as bien travaillé. Se reposer devient identitairement dangereux, parce que si tu ne travailles pas, si tu ne produis rien ce jour-là, qui es-tu? Qu'est-ce qui reste? Troisième couche, et c'est peut-être la plus discrète, l'action comme fuite du vide. Alors l'action constante, le fait de toujours avoir quelque chose à faire, à optimiser, à lancer, ben ça protège. Mais ça ne protège pas de ce qu'on croit, ça ne protège pas de l'échec, ça ne protège pas non plus de la concurrence, ça protège du vide. Et le vide, alors je ne parle pas du repos, hein, je parle de ce que le repos peut révéler.
Quand tu as plus de tâches devant toi, plus de notifications à checker, plus de trucs à améliorer, qu'est-ce qui remonte? Les vraies questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et si tout ça ne marche pas vraiment? Est-ce que je me suis trompée quelque part? Etc., etc. Ces questions-là font peur. Alors on s'active, on remplit le vide. On fait, non pas pour avancer, mais pour ne pas s'entendre penser. On remplit le vide au lieu de le nourrir. Et maintenant, le paradoxe qui va lier toutes ces couches-là. Plus tu travailles pour te sentir en sécurité, plus tu t'épuises. Plus tu t'épuises, plus tu te sens fragile. Et plus tu te sens fragile, plus l'insécurité monte. Et bien sûr, plus l'insécurité monte, plus tu travailles. C'est un sacré piège. Et il est très bien déguisé, je dois le dire, en productivité. Alors la question que tout le monde se pose à ce stade, c'est OK, comment je m'organise mieux? Ou alors comment je travaille moins? Je comprends tout à fait cette question, elle est logique. Mais je pense que ce n'est pas la bonne porte d'entrée. Parce que si tu te contentes de travailler moins, tu retires le symptôme sans toucher la cause. Au mieux, certes, tu peux tenir quelques jours, et puis une mauvaise semaine arrive, une comparaison peut-être qui fait mal sur les réseaux, un client qui reporte, et là, la machine repart. La vraie question, celle qui change, selon moi en tout cas, quelque chose vraiment en profondeur, c'est plutôt de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité sans avoir à le mériter. Je répète, de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité sans avoir à le mériter. Le vrai sujet, c'est pas le temps de travail, c'est ce que le travail est censé réparer. Alors j'ai vécu ce schéma longtemps, j'avoue, moi aussi. Peut-être pas les mêmes conditions, mais avec toujours le même réflexe. Un mois difficile dans mon activité, qu'est-ce que je faisais? Je repartais, je lançais de nouveaux projets, un nouveau format, de nouvelles idées. Je croyais que je travaillais parce que j'avais de l'énergie. En réalité, je travaillais pour ne pas ressentir l'inconfort d'un mois qui ne ressemblait pas à ce que j'avais prévu. Et ce que j'ai compris progressivement, et peut-être ce qui a vraiment changé quelque chose, c'est que le réflexe n'était pas une question d'organisation, c'était une question de sécurité intérieure, de ma capacité à rester dans l'inconfort sans que ça devienne une urgence à résoudre. L'insécurité du business ne se guérit pas avec plus de business. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien sûr, je ne vais pas te donner une liste de choses à appliquer parce que je pense que ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que je vais te proposer, c'est quelque chose peut-être de plus petit en apparence, mais selon moi beaucoup plus puissant dans les faits. Commencer à distinguer deux types d'actions dans ta journée. Il y a les moments où tu travailles parce que c'est utile, aligné, choisi. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Ça nourrit quelque chose ou ça fait avancer vers quelque chose de concret. Et puis, il y a les moments où tu travailles pour calmer quelque chose, pour remplir un vide, pour ne pas rester seul avec l'inconfort, pour avoir l'impression de mériter ta place. Est-ce que tu vois la différence entre ces deux types de moments? Le vide que l'on nourrit versus le vide que l'on remplit. De l'extérieur, ces deux moments se ressemblent, puisque forcément sur ta to-do list, c'est pareil, mais intérieurement, c'est très différent. Et apprendre à les distinguer, c'est déjà commencer à sortir du pilote automatique. Ça demande de l'entraînement et peut-être aussi beaucoup de patience envers soi-même, parce que le schéma est ancien et bien sûr, il ne va pas se désamorcer comme ça en une semaine. Mais observer, sans se juger, c'est déjà beaucoup. C'est toujours le début de quelque chose. Alors la question de cet épisode, cette semaine, ou la prochaine fois que quelque chose ne marche pas comme prévu dans ton activité, qu'est-ce que tu vas ressentir l'envie de faire? Et je précise bien l'envie de faire, pas ce que tu vas décider de faire après réflexion, mais plutôt l'élan automatique, la première impulsion. Quand quelque chose ne va pas, quelle est la première impulsion que j'ai envie de faire? Est-ce que ça va ressembler à une forme d'agitation? Alors,
pas vraiment sûr de savoir quoi faire, mais besoin de faire quelque chose, et vite, parce que cette impulsion, quelle qu'elle soit, elle te dit vraiment quelque chose d'important sur ce que l'insécurité active en toi, sur ce que tu cherches vraiment quand tu t'actives. Je ne te demande pas de neutraliser tout ça. Je ne te demande pas de ne pas agir non plus. Je te demande juste d'observer l'écart entre ce que la situation demande vraiment et ce que ton système nerveux veut faire avec. Parce que cet écart-là, c'est une information sur où tu en es avec ta propre sécurité intérieure. C'est toujours par là que ça commence. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite!